Alors, dans cette vidéo tuto, on va voir comment créer ensemble et pas à pas un autorépondeur qui prospecte à votre place et vous notifie d'une potentielle vente d'un bien immobilier. Alors, comment est-ce que ça va fonctionner concrètement? Vous êtes par exemple agent immobilier, agent immobilière, et vous êtes abreuvé toute la journée d'appels. Voilà, d'appels parce que un potentiel prospect veut louer, acheter, vendre un bien immobilier, et donc toute la journée ça sonne. Vous êtes en clientèle, vous ne pouvez pas rester focus sur votre activité, ça devient compliqué, et du coup c'est là où le fameux autorépondeur entre en jeu. Comment est-ce que ça fonctionne? Eh bien, vous allez mettre sur votre répondeur classique de votre téléphone un message du type Bonjour, monsieur, madame XY, voilà, je suis en rendez-vous clientèle et ne peux malheureusement pas prendre votre appel. Je vous invite à m'envoyer immédiatement un SMS avec votre adresse email et ou votre numéro de téléphone et je vous contacterai prochainement. Une fois que vous aurez fait ça, eh bien, votre prospect, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous envoyer un SMS avec son adresse email et ou son numéro de téléphone. Et c'est là où la magie de l'automatisation va prendre tout son sens. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, automatiquement, en fonction du canal qu'il a choisi, adresse email ou numéro de téléphone ou les deux, ça va lui envoyer justement un formulaire où là, il va pouvoir dire ce qu'il veut, voilà, en cochant 2-3 cases. C'est vraiment très rapide, vous allez voir. Par exemple, je veux louer un bien ou je veux vendre ma maison. Voilà. Et immédiatement, en fonction justement de ces réponses, vous allez être notifié ou non. Si jamais il vous dit, par exemple, je veux louer un bien immobilier, voilà, pour pouvoir y habiter, eh bien là, vous ne serez pas notifié directement. Vous allez recevoir un email et vous pourrez le traiter le soir ou un autre jour, voilà, à un autre moment plus opportun. Par contre, si jamais il coche dans le formulaire je veux vendre ma maison, je veux vendre mon bien immobilier, immédiatement et instantanément, vous allez être notifié sur votre téléphone portable. Voilà. Et là, vous allez pouvoir le recevoir et regarder voilà, que c'est quand même une urgence. Il veut vendre son bien immobilier. Ça peut être très intéressant pour vous, pour votre business. Donc là, vous allez instantanément être notifié et pouvoir traiter justement la demande de votre prospect tout de suite, immédiatement. Voilà, c'est tout l'enjeu justement de ce tuto qu'on va faire encore une fois ensemble et pas à pas. Pour ce faire, vous aurez besoin donc d'un téléphone sous Android ou iOS, donc ça ne devrait pas poser de problème. Vous allez avoir besoin d'utiliser un formulaire Tally, voilà, et vous allez avoir besoin d'utiliser l'outil Make pour toute la partie automatisation, voilà. Et enfin, les étapes clés, ça va être d'enrôler donc votre téléphone. Vous allez voir, c'est très facile. Il va falloir ensuite créer un formulaire justement pour que votre prospect puisse vous faire une demande. Et enfin, on va automatiser le tout. Encore une fois, on commence tout de suite, ensemble et pas à pas. Alors, pour ce faire, la première étape, ça va être d'enrôler votre téléphone. Qu'est-ce que ça veut dire enrôler votre téléphone? Ça veut dire permettre une interconnexion entre l'outil d'automatisation, l'outil MEC que vous avez là sous les yeux, et votre téléphone. L'idée, c'est que l'automatisation, le scénario MEC, il puisse aller utiliser justement les fonctionnalités de votre téléphone, comme la notification push et l'envoi de SMS. Pour ce faire, donc, vous, si ce n'est pas déjà fait, vous vous loguez à votre compte plateforme Make, voilà, make.com. Vous créez un compte, voilà, et ensuite vous arrivez sur une interface comme celle-ci. Vous pouvez aller dans More, donc plus, et cliquer directement sur Device. Voilà. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter notre téléphone à l'application. Donc là, il suffit de disposer d'un téléphone sous iOS ou sous Android, hein, ça fonctionne. Et ici, de venir cliquer sur Add Device, donc ajouter un device, un téléphone, un appareil. Donc là, on va l'appeler par exemple téléphone de JD. Voilà. Et on va cliquer ensuite sur Continue. Voilà. Là, immédiatement, il va me gérer un QR code. Et maintenant, on va passer justement sur notre téléphone pour terminer la configuration. Donc nous voici sur le téléphone portable et là je vais vous inviter à ouvrir soit votre Play Store soit votre App Store hein, en fonction de l'OS sur lequel vous êtes, d'aller dans la petite barre de recherche et d'aller taper tout simplement Make. Voilà, on choisit Make et on se retrouve justement ici et on va cliquer sur Installer.
Voilà. Et ensuite, on va cliquer donc sur Ouvrir. Une fois que vous avez ouvert, donc vous arrivez sur cette page. Là, il vous demande si vous voulez ou non activer les notifications. Et ensuite, ce qui va nous intéresser, c'est le fameux Scan a QR Code. Et là, eh bien, il va vous suffire simplement de cliquer sur Scan QR Code et d'aller scanner le QR Code qui s'affiche sur votre écran. Donc là, on clique dessus. Là, il nous demande si on veut autoriser l'appareil photo à démarrer et à fonctionner avec l'application. Évidemment, vous dites oui. Et là, hop, vous pouvez immédiatement scanner votre QR code. Et là, ça va avoir pour action de connecter donc votre application mobile avec votre compte MEC. Voilà. Une fois que c'est fait, vous descendez tout en bas. Vous allez cliquer sur SMS. Voilà. Et là, vous allez activer New Text Message. Voilà, autorisé. Et dans Action, vous allez cliquer sur Send Text Message. Pareil, autorisé. Et vous voilà prêt à utiliser justement l'application mobile en lien avec votre application sur votre PC. Et maintenant, on retourne directement sur le PC. Donc, on vient d'enrôler notre téléphone portable. Maintenant, on va pouvoir cliquer sur Save. Et vous allez voir, immédiatement, il va venir m'ajouter ici, donc, mon téléphone portable. Voilà. Maintenant, on va passer à la création de la première partie de l'automatisation, à savoir justement la réception du SMS et l'envoi d'un formulaire par mail ou par téléphone à votre prospect. Donc maintenant, on va passer à la première partie de notre automatisation. Je dis première partie parce qu'il y en aura une seconde. La première partie, ce n'est autre que la réception du SMS, justement sur votre téléphone portable, suite au message que vous avez laissé sur votre répondeur, hein, je vous le rappelle. Votre prospect vous appelle, vous ne pouvez pas répondre, voilà, pour tout un tas de bonnes raisons, et il tombe sur votre messagerie. Au moment où il tombe sur votre messagerie, il a un message qui lui indique que vous êtes en clientèle, que malheureusement vous ne pouvez pas répondre à sa demande. Par contre, vous lui précisez merci de m'envoyer un SMS avec votre adresse email afin que je puisse traiter dans les meilleurs délais votre demande d'information, etc., etc. Donc lui, qu'est-ce qu'il fait votre prospect, hein, je vous le rappelle? Il vous envoie un SMS au lieu de vous appeler et dedans, il met son adresse email. Et ce SMS donc, qui contient l'adresse email, il va être réceptionné par cette première partie d'automatisation et ça va envoyer un formulaire justement à votre prospect par mail et par SMS ou par SMS. Après, c'est à vous de vous le configurerez. Moi, je vais vous montrer les deux possibilités. Après, ce sera à vous de le configurer comme vous voulez. Et derrière, ce formulaire, ça va lui poser justement des questions sur la demande justement qu'il souhaitait vous faire par téléphone et à laquelle vous n'avez pas pu répondre. Et ensuite, en fonction de ces réponses, on rentrera dans la deuxième automatisation, et ça, on la verra par la suite. Donc, commençons par la première. Il suffit d'aller donc dans le menu à gauche, d'aller cliquer donc sur Scénario, et de cliquer maintenant en haut à droite sur Create a New Scenario, donc créer un nouveau scénario. Voilà. Là, ensuite, vous avez donc un petit plus qui apparaît, mais juste avant, hein, ayez le bon réflexe, il faut nommer votre automatisation. Donc, on va l'appeler Agence IMO, envoi d'un formulaire. Voilà. Ayez toujours ce réflexe de nommer vos automatisations. Voilà, ça permet justement, après, quand vous êtes dans votre workspace, dans votre menu, de pouvoir vous rappeler quelle automatisation correspond à quoi. Ensuite, vous avez votre petit plus. Et donc là, hein, c'est ce que je dis depuis tout à l'heure. L'idée, ça va être de réceptionner donc un SMS. Pour ce faire, vous allez cliquer sur le petit plus. Et en bas, vous allez taper donc ce qui correspond à votre OS. Si vous êtes sur iOS, vous allez taper iOS. Voilà, et vous allez aller chercher donc iOS. Et si vous êtes sur Android, comme c'est mon cas, vous tapez Android et vous allez chercher le petit module Android. Là, qu'est-ce qu'on veut faire? Nous, on veut faire un Watch Text Message. Qu'est-ce que ça veut dire, Watch Text Message? Ça veut dire, va regarder les nouveaux SMS qui arrivent. Et ça tombe bien parce que c'est exactement ce qu'on veut. Mon prospect m'envoie un SMS et moi, je veux regarder justement si sur mon device, mon mobile, j'ai ou non des nouveaux SMS qui sont arrivés. Donc, je clique là-dessus, Watch Text Message.
Et là, donc je me retrouve sur un petit menu qui me demande de choisir mon appareil mobile. Donc c'est celui que j'ai configuré, hein, je vous rappelle, ici dans More Device à l'étape précédente. Et là, je vais pouvoir aller cliquer sur téléphone de JD. Voilà. Si jamais ça apparaît pas, vous pouvez faire un petit refresh et vous allez cliquer sur OK. À ce stade-là, moi j'aime bien tester justement les modules un par un. Donc là, on va cliquer sur Run Once. Voilà. Et là, je vais prendre mon téléphone et je vais vérifier donc l'interconnexion est bonne. Et je vais m'envoyer à moi-même un SMS avec une adresse mail, voilà, qui contient une adresse mail, comme si mon prospect justement l'avait fait. Donc là, hop, je viens de l'envoyer à l'instant. Et là, hop, vous voyez, immédiatement, il vient de la réceptionner. Et là, hop, il a bien réceptionné mon adresse mail. Donc ça, c'est parfait. Le module fonctionne bien et est bien configuré. Ensuite, qu'est-ce que je vais m'amuser à faire? Eh bien, je vais venir créer une route. Pourquoi une route? Tout simplement parce que ça va me permettre et d'envoyer un email contenant le formulaire et d'envoyer un SMS à mon prospect également contenant le formulaire. Donc pour ça, on va dans Flow Control, donc les tools, et on va aller chercher Router. On va venir, hop, accrocher ici. Et là, on va cliquer sur le petit plus et on a deux routes qui se mettent. Donc, celle qui est positionnée là-haut, ce sera la première qui sera déclenchée. Et ensuite, ce sera la seconde. Donc là, on va aller dans le petit plus. On va aller choisir Gmail. Si c'est pas fait, si ça n'apparaît pas, vous tapez Gmail dans la barre de recherche. Voilà. Hop, et vous choisissez Gmail. D'ailleurs, si jamais vous avez un email propriétaire autre que Gmail, vous avez juste à taper Mail. Là, il va vous donner un module de mail. Voilà, ici, celui-là. Et vous voyez là, en cliquant sur Send an email, vous allez pouvoir venir justement configurer en faisant Add. Voilà, en choisissant Other SMTP, eh bien, par exemple, l'adresse email de votre agence immobilière. Par exemple, si vous avez acheté un nom de domaine, contact@agencexyz.com, eh bien, c'est ici qu'il va falloir venir le configurer. Voilà, dans Other SMTP. Là, moi, pour les exemples et les besoins, je vais utiliser Gmail. Mais voilà, vous savez que si jamais vous avez un autre nom de domaine que Gmail, eh bien, vous pouvez passer justement par ce module-là. Donc là, on fait Gmail. Qu'est-ce qui m'intéresse? C'est d'envoyer un email à mon prospect. Donc je vais aller choisir l'action, vous voyez qu'on a ici, hop, Send an email. Voilà. Donc là, il me demande de configurer mon compte Gmail. Si ce n'est pas déjà fait, je fais Add et je le configure. Après, il me dit à qui est-ce que tu veux envoyer l'email? Moi, je veux l'envoyer automatiquement justement à mon prospect. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'il l'a mis dans mon adresse mail. Voilà. Et ensuite, un sujet et un contenu. Donc le sujet et le contenu, j'ai fait un copier-coller pour que ce soit plus simple. Dans le sujet du mail, je vais marquer agence XYZ, là en l'occurrence le nom de votre agence. Merci de m'avoir contacté. Et dans le body, donc le corps du message, eh bien, je vais pouvoir mettre par exemple bonjour, je suis actuellement donc en clientèle. Attendez, hop, je vais fermer ça. Je ne peux malheureusement pas vous répondre. Pouvez-vous remplir ce formulaire environ 1 minute afin que je puisse répondre précisément à votre demande. Voilà. Et ici, j'ai collé un formulaire. Belle journée, JD Paris. Voilà. Et vous inquiétez pas, à l'étape d'après, on va voir justement comment créer ce formulaire pour pouvoir après l'intégrer dans l'email. Donc si je fais ça, vous allez voir, là ça va fonctionner, mais je vais vous donner un exemple qui va pas fonctionner. Donc je le fais volontairement. Là on va faire OK, on va enregistrer. Vous allez voir, on va faire exprès une erreur. Donc là, regardez, je suis sur mon téléphone, donc je l'ai mis en marche mon scénario. Et là, moi, j'ai demandé à mon prospect de m'envoyer uniquement son adresse email. Et là, mon prospect, il va dire « Bonjour, voici mon adresse email. » Alors, attendez, on va pas faire comme ça. On va faire premier test. Il m'envoie juste son adresse email. Donc là, hop, là, je viens d'envoyer mon adresse email. Hop, elle est réceptionnée. Hop, immédiatement, j'ai l'email qui est envoyé. Et vous voyez, je viens de recevoir le mail. Agence XYZ, merci de m'avoir contacté. Je suis actuellement machin et le formulaire. OK. Donc là, on est bon. Mais, et je vais bien vous le montrer parce que ça va vous arriver. Si mon prospect, ici, là, vous voyez, dans message, s'il m'avait dit « Bonjour, voici mon email », qu'est-ce qui se serait passé? Eh bien, regardez. Hop, on y va. Donc là, on fait un run. Là, je vais marquer « Bonjour, voici mon email ». Tac. Et là, je lui rentre mon email. Tac, tac, tac. Là, j'envoie. Voilà, hop. Là, il vient de le réceptionner. Et vous voyez, là, il y a une erreur. Parce que regardez,
qu'est-ce qu'il a envoyé? Il a envoyé bonjour, voici mon email. Et du coup, bah, tout ça, c'est pas une adresse mail. Donc quand ça arrive ici, vous voyez, là il dit invalide email adresse dans le paramètre tout. Donc c'est-à-dire que quand il arrive ici dans tout, et ben ici il reçoit pas juste l'adresse email, il reçoit tout ça. Bonjour mon adresse, voici mon adresse email, JD Paris machin. Et donc du coup là vous allez me dire ah oui mais ça malheureusement il y a plein de clients qui vont le faire. Oui, alors justement qu'est-ce qu'il va falloir faire? On va rajouter ce qu'on appelle un parseur. Donc hop, on va faire ça, on va cliquer au milieu, on va faire add module. Et là, on va aller choisir parseur. Voilà, donc là, on va aller choisir texte parseur. Donc c'est une fonctionnalité dans Make qui permet d'aller parser un texte, d'aller regarder un texte. Voilà, et là, on va cliquer sur Match Pattern Advanced. Voilà. Donc là, case sensitive, on va mettre no partout. Voilà. Et qu'est-ce qu'on va ensuite mettre ici? Quel pattern, justement, eh bien, on va aller chercher. Et c'est là où ça va être intéressant, parce que moi, je veux qu'il n'aille me chercher que l'adresse email. Donc pour ce faire, on va réaligner pour que ce soit plus propre. Voilà. Pour ce faire, on va aller sur un site. Voilà, vous allez sur une page Google et vous tapez regex generator. Vous cliquez dessus. Voilà. Et là, ici, vous allez justement lui dire ce que vous voulez. Donc par exemple, bonjour, voici mon email. Mon email. Et vous voyez, à chaque fois en dessous, là, il est en train de me générer quelque chose. Une espèce de boui-boui, c'est... Et là, hop, vous tapez votre adresse email. Voilà. Et donc là, vous avez votre adresse email. Et là, en cliquant dessus, vous voyez ici, là, dans ce que j'ai appelé l'espèce de truc invitable, là. Voilà, vous voyez, regardez, hop, voilà. Là, vous voyez, là, j'ai toute l'adresse email. Je vais cliquer dessus. Et quand je vais cliquer dessus, juste en dessous, il va me générer une espèce d'expression. Voilà. Et c'est cette expression, c'est ce pattern, justement, qui représente, en code informatique, pour faire très simple, hein, votre adresse email. Donc là, si vous vouliez juste avoir l'email, vous tapez ça. Hop. Voilà. Vous allez chercher donc votre adresse email. Il vous génère un espèce de pattern. Ce pattern, donc c'est celui-là que vous copiez. Alors vous inquiétez pas, c'est complètement générique. C'est-à-dire que c'est pas ici là, ce que vous voyez dans cette expression-là, c'est pas l'adresse email que vous voyez là. C'est juste la structure en fait. C'est la structure de comment est composée une adresse email. C'est ça que vous venez copier. Et une fois que vous l'avez copié, eh bien, vous pouvez aller ici, vous pouvez retourner dans votre text parser, et quand il vous demande justement le pattern, la structure que lui doit aller chercher, vous faites un coller. Voilà, vous faites un coller de cette structure-là. Et ce pattern, il doit aller le chercher où? Eh bien, il doit aller chercher dans ce texte-là. Voilà. Et donc là, on va faire OK. Et vous allez voir, là, ça va vraiment changer la donne. Donc je vais sauvegarder, je vais faire un run, et je vais envoyer exactement le même message. C'est-à-dire, bonjour, voici mon adresse email. Donc là, hop, coller, envoie. Voilà, donc là, je viens de l'envoyer. Donc là, vous allez voir. Alors attendez, j'ai eu une erreur, mais à la limite, tant mieux. J'ai envoyé bonjour, voici mon adresse email. Ok, là, dans le pattern, il est bien allé me retourner mon adresse email. JD Paris, ok. Alors là, pourquoi j'ai eu une erreur? Donc là, il me dit que l'adresse, elle n'est pas bonne. Ah oui, mais c'est normal. Oui, parce que j'ai laissé, en tout, j'ai laissé ça. Non, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller chercher justement le fallback match. Ici. Voilà, vous voyez, donc cette adresse email. Hein, parce que moi, j'avais laissé ça, donc c'est normal qu'il y ait une erreur. Et derrière, on va pouvoir faire sauvegarder, run. Troisième essai. Toc, on renvoie. C'est parti. Il réceptionne. Tac, tac, tac. Il envoie le mail. Là, c'est bon, c'est passé. Donc, vous voyez, là, il a bien réceptionné. Bonjour, voici mon adresse email. Bon. Ensuite, là, il a réceptionné, donc, dans le fallback match, toute l'adresse email. Et là, il a pu envoyer le mail. Et donc là, hop, je regarde sur mon écran au-dessus. Voilà. J'ai bien reçu, eh bien, mon email. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Hop, ça fonctionne. Même si les personnes n'envoient pas que l'adresse email. Donc ça, c'est fait, c'est configuré.
Maintenant, deuxième route, deuxième option, pour être certain justement que mon prospect reçoive bien justement mon formulaire, hein, que je vais lui demander de compléter pour avoir les informations. Parce que bon, il lit pas forcément ses emails, donc je vais doubler avec un SMS. Pour ça, je vais cliquer sur le petit plus. Je vais aller choisir iOS ou Android, vous l'aurez compris en fonction de votre smartphone. Voilà, et là, je vais vouloir qu'il envoie à mon prospect donc un SMS. Donc je vais cliquer sur Send Text Message. Hop. Ensuite, il va me dire, ok, depuis quel comment dire, device, depuis quel téléphone tu veux envoyer ton SMS? Bah, celui que j'ai configuré précédemment, hein, en l'occurrence ici, voilà. Je veux l'envoyer depuis ce device-là, depuis mon téléphone. Comme ça, mon prospect, il aura bien mon numéro de téléphone. Ok? Ensuite, il me dit, c'est quoi le numéro, moi, que je dois contacter? Bah, c'est, vous voyez, vous cliquez ici, c'est le fameux senders qui a été reçu ici, en fait. C'est l'émetteur, en fait, du SMS. Donc là, on clique dessus. Et ensuite, quel message je veux lui donner? Eh bien, j'ai fait un petit copier-coller. Moi, je veux lui écrire, bonjour, je suis actuellement en clientèle. Je sais pas, voilà, bonjour, je suis actuellement en clientèle et ne peux malheureusement pas vous répondre. Pouvez-vous remplir ce formulaire environ 1 minute afin que je puisse répondre précisément à votre demande? Là, on vient copier-coller le formulaire. Hop. Belle journée, JD Paris. Voilà. Donc, vous inquiétez pas, on verra à l'étape d'après justement comment on crée un formulaire. Donc là, on fait OK. On sauvegarde. Et si on fait Run, là, je vais m'envoyer un SMS avec mon adresse email. Elle est automatiquement réceptionnée. Toc, vous voyez, il a exécuté cette route-là. Il m'a envoyé un email qui est là, que je viens de recevoir. Voilà. Et en parallèle, hop, je viens de recevoir également à l'instant, eh bien, un petit SMS justement me disant que je peux justement remplir le formulaire. Donc du coup, je peux le faire directement depuis mon SMS. Donc là, ça fonctionne bien. On a tout ce qu'il faut. Donc là, notre première route, notre première partie d'automatisation est faite. Donc maintenant, on va se retrouver donc sur une nouvelle page Google pour la création du formulaire et on va aller taper tally.so. Voilà. Donc là, si jamais vous ne vous êtes jamais connecté, eh bien, il va falloir créer donc un login et un mot de passe, c'est 100% gratuit, hein. Et ensuite, vous arrivez sur une interface de ce type. Et là, on va cliquer sur New Form. Donc, nouveau formulaire. On va lui donner un nom. Donc, on va l'appeler agence XYZ, par exemple. Immobilier. Immobilier. Voilà. Et ensuite, on va démarrer from scratch en cliquant ici. Et là, on va venir créer, donc, on va avoir besoin du nom de la personne. Short answer. Hop. Donc là, on va marquer nom. Peut-être du prénom. Ça peut toujours être sympa de l'appeler par son prénom. Surtout que vous allez voir derrière, on va pouvoir variabiliser justement les messages, c'est-à-dire les rendre un peu moins robots, comme si c'était vous qui l'aviez vraiment écrit, en évoquant justement le prénom de la personne. Voilà. Ensuite, ce qui va nous intéresser, c'est évidemment son email, hein, pour pouvoir le recontacter ou lui envoyer des informations. Son numéro de téléphone, pour pouvoir également le rappeler. Téléphone, voilà. Ensuite, ce qui va nous intéresser, c'est lui poser une question avec multiple choice. Voilà. Donc, on va marquer comment puis-je vous accompagner. Voilà. Et là, l'option 1, on va avoir je souhaite louer mon bien. Ensuite, l'option 2, je souhaite vendre mon bien. Donc là, ça peut être très intéressant pour vous. Ensuite, c'est je souhaite acheter un bien. Et ensuite, on pourrait avoir je souhaite louer un bien.
Voilà, donc je pense qu'on a les différentes actions du travail des agents immobiliers. C'est parfait. Et là, on pourrait venir s'amuser à rajouter, vous voyez, en question, par exemple, question plus short answer, on pourrait dire merci d'indiquer le site internet et la référence de l'annonce dans le cas où la personne voudrait, par exemple, acheter une maison ou louer un bien. Voilà. Et donc là, on pourrait mettre site internet où vous avez vu l'annonce. Voilà. Et on pourrait, short answer, en rajouter un deuxième. Et là, on pourrait marquer référence de l'annonce. Voilà. Ensuite, il faudrait rendre obligatoire des champs. Donc, si vous voulez personnaliser avec un prénom, c'est bien de laisser le champ requis. L'email et le téléphone, c'est toujours bien. Ça, bah, c'est intéressant qu'il en sélectionne au moins un ou plusieurs. Et ça, par contre, on peut dire que c'est pas forcément requis. Voilà, parce que bah, s'il souhaite par exemple vendre sa maison, il n'y a pas besoin d'aller indiquer un site internet ou une référence d'annonce. Donc veillez à bien voilà, décocher la case requis voilà, en appuyant ici. Et là, on a notre formulaire qui est prêt. Et vous allez voir au moment où vous cliquez sur Publish, il va vous générer un lien. C'est ce lien, voilà. Et ce lien-là, on va le copier. Et c'est celui qu'on va venir eh bien, mettre justement dans notre email. Vous voyez, à la place de celui-là. Voilà. On va faire OK pour enregistrer. Et dans notre module SMS, clac, copier-coller. Voilà. Et là, on est bon. Donc vous avez bien votre formulaire. Vous l'avez bien modifié dans email et ici. Et l'avantage, c'est que vous allez voir, vous n'avez pas besoin d'avoir de compte Tally pour pouvoir l'utiliser. Vous voyez, là, je l'ai ouvert dans une fenêtre de navigation privée. C'est exactement ce qui se passera côté prospect. Et là, vous voyez, vous avez bien, justement, le formulaire qui est accessible. Alors maintenant, on arrive dans la seconde partie de l'automatisation, à savoir que maintenant, votre prospect, il a répondu à votre formulaire, et du coup, en fonction de ce qu'il a coché, eh bien, soit vous allez traiter le mail le soir quand vous allez consulter justement vos emails dépilés, ou soit, c'est important pour votre business, votre prospect, il veut vendre sa maison, et là, du coup, ça vous intéresse immédiatement, parce que c'est un potentiel business qui est important pour vous, et là, dans ces cas-là, on va configurer une automatisation pour que vous receviez une notification immédiatement et instantanément dès qu'il aura cliqué sur envoyer du formulaire, vous puissiez être informé et vous puissiez potentiellement le contacter avant qu'il appelle peut-être un concurrent. Donc pour ça, on revient dans l'interface mec, on va dans scénario et on va créer un second scénario qu'on va également activer. On va aller cliquer sur le petit plus et cette fois-ci, vous l'aurez compris, on va taper en bas Tally, qui n'est autre que le module du formulaire. On va cliquer sur Tally. Voilà. Là, on va lui dire regarde toutes les nouvelles réponses. Regarde à chaque fois quelqu'un que mon prospect a envoyé un formulaire, eh bien, va regarder les nouvelles réponses. Voilà. Là, ensuite, vous allez cliquer sur Add et vous allez vous connecter avec votre compte Tally, le compte qui vous a permis justement de créer votre formulaire. Ici, voilà, c'est le login, le mot de passe. Ensuite, il va vous demander de choisir justement votre formulaire. Donc là, on va aller choisir Agence XYZ Immobilier. Hein, pour rappel, si jamais vous avez un doute, c'est celui-là. Hop. Là, on va faire Save. Et là, hop, immédiatement, il va attendre justement toutes les nouvelles données, toutes les nouvelles datas qui émanent de ce formulaire. Encore une fois, on va le tester tout de suite. On va faire Run. Voilà. Donc là, il est en attente d'une nouvelle réponse. Donc là, je vais venir copier ce lien. Je vais venir coller. On va le mettre ici. Voilà, ici, vous puissiez voir vraiment en direct l'arrivée de la donnée. Donc là, votre prospect, il remplit son formulaire.
Et là, moi, je vais lui dire comment puis-je vous accompagner. Je souhaite louer mon bien, voilà. Et, euh, et je souhaite louer je souhaite louer mon bien. Voilà, on va mettre ça. On va faire submit. Et là, hop, vous voyez, instantanément, il vient de recevoir justement de la data, des données. Voilà. Et là, si on va ici, on retrouve bien mon nom, mon prénom, mon email, mon numéro de téléphone. Et vous voyez là, comment puis-je vous accompagner? Je souhaite louer mon bien. Voilà. Donc là, on a tout. Une fois qu'on a ça, maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est de venir créer une notification push. Si jamais la personne dit qu'elle souhaite vendre ça, son bien. Parce que moi, ça m'intéresse d'un point de vue business. Donc là, pareil, je vais choisir Android ou iOS. Et cette fois-ci, je vais aller sur Send a Push Notification. Voilà. Là, il me demande de choisir un device. Hop, vous choisissez le device que vous avez configuré précédemment. Ensuite, dans le title, on va mettre Monsieur, Madame. Et donc là, vous voyez, on rentre dans de la personnalisation. On va aller chercher le prénom. Non, le nom. Monsieur et Madame, on va plutôt aller chercher un nom. Monsieur, Madame, donc là, en l'occurrence, Paris, souhaite vendre son bien, ou leur bien, hein, peu importe. Et dans le body, on va aller Monsieur, Madame, tac, souhaite vendre son bien. Merci de le contacter immédiatement au numéro suivant. Et là, vous voyez, immédiatement, hop, vous allez pouvoir avoir le téléphone. Hop, et faire OK. Et là, eh ben, je pense qu'on est pas mal du tout. On va faire Run. Donc là, on va faire deux exemples. Alors, hop, hop. Donc là, on va aller copier, coller. Alors, on va faire test, test. Tac. Voilà. Et là, je souhaite louer mon bien et je vais faire envoyer. Vous allez voir là ce qui va se passer. Il vient de m'envoyer un SMS. Voilà. Une notification push, pardon. Donc là, si je prends mon téléphone, voilà. Donc là, je viens de la recevoir. Et dessus, j'ai donc monsieur, madame, là le nom que j'ai mis, souhaite vendre son bien. Merci de le recontacter au numéro suivant. Donc là, j'ai véritablement tout donc, qui apparaît. Je ne sais pas si on le voit bien, mais voilà, qui apparaît à l'écran. Et donc j'ai bien ma notification instantanée en fonction du formulaire. Mais là, vous allez me dire, oui, mais il y a un souci parce que finalement, il a marqué dans le formulaire, je loue mon bien et ça m'a envoyé une notification. Moi, c'est pas ce que je veux. Moi, ce que je souhaite, c'est que il m'envoie une notification push uniquement quand mon client, mon prospect, pardon, il a coché cette case là. Je souhaite vendre mon bien. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est une opportunité business immédiate pour moi que je dois surtout pas louper. Quand il sélectionne les autres, eh bien, on va le configurer juste après. Un mail me suffit que je traiterai quand je rentrerai plus tard au bureau ou chez moi. Donc là, ce qui m'intéresse, c'est voilà, quand il clique sur je souhaite vendre mon bien, que je sois notifié. Sinon, eh bien, que ça m'envoie uniquement un email avec les informations. Donc pour ce faire, on va venir tout simplement créer un filtre. Voilà, on va l'appeler si je souhaite vendre mon bien est coché. Donc la condition c'est comment puis-je vous accompagner, hein. Vous voyez là on est ici, comment puis-je vous accompagner. Donc comment puis-je vous accompagner, on va dire contain le mot vendre. Vous voyez c'est le seul à contenir le mot vendre, c'est celui-là qui m'intéresse. Eh bien j'envoie une notification push. Sinon j'enverrai un mail, on va le configurer juste après. Donc là je sauvegarde. Voilà. Là, on va actualiser. Donc là, on va faire un test à l'erreur. Donc là, on va mettre louer mon bien. Voilà, je vais faire submit et normalement, il va rien se passer. Voilà, zéro. Vous voyez, il n'a pas envoyé de notification. Et là, moi sur mon téléphone, vous voyez, j'ai pas été notifié. Par contre, on va recommencer. Donc là, on va faire run.
Hop. Et là, on va cliquer sur vendre. Et là, quand on va faire submit, vous l'imaginez bien, on va bien avoir une notification push. Voilà, hop. On voit pas bien. Donc là, dans le filtre, on a bien 1. Et là, j'ai été immédiatement, voilà, hop, je viens de la recevoir, notifié, où justement, il me dit, monsieur et madame machin, souhaitent vendre leurs biens, merci de les contacter immédiatement, et ça me donne le numéro de téléphone. Donc là, du coup, bah, ça fonctionne. Et maintenant, on va venir créer donc une seconde route, à savoir, pour tous les autres choix, moi je veux que ça m'envoie eh bien, un email avec le récap de leurs besoins. Voilà, et c'est un email que je traiterai beaucoup plus tard. Il y a moins d'urgence là-dedans. Donc pour ça, eh bien, c'est très simple. On va, alors je vais le remettre en grand écran. Voilà. On va aller ajouter un module email. Gmail par exemple. Hop. Donc, on va dire send un email, envoie-moi un email. Donc là, hop, vous voyez, quand je viens l'ajouter, il vient immédiatement me créer un routeur. Ça, c'est un petit tip sympa à savoir. Et ensuite, eh bien, je vais venir configurer mon email. Donc là, à qui? Eh bien, bah, directement à moi. Donc là, je peux le rentrer mon adresse mail en dur. Que l'email, je veux que ce soit moi qui soit notifié avec les informations de mon prospect. Donc là, je vais marquer vous avez reçu une nouvelle demande. Voilà. Bonjour. Veuillez trouver ci-dessous une nouvelle demande d'information. Et donc là, on va pouvoir aller chercher gentiment eh bien, les différents champs. Donc là, on a nom de la personne, prénom, email, numéro de téléphone et on va mettre demande. Voilà. Agence XYZ pour que ce soit plus joli. Donc là, en face de nom, on va aller chercher nom. En face de prénom, on va aller chercher prénom. En face d'email, on va aller chercher email. En face de numéro de téléphone, numéro de téléphone. Et en face de demande, comment puis-je vous aider? Voilà. Et là, on va même pouvoir rajouter, merci d'indiquer le site internet et la référence de l'annonce. Voilà. Et donc là, on est plutôt pas mal. On va faire OK. Et donc là, vous voyez, voilà, là on va la mettre en fallback, c'est-à-dire la route par défaut. C'est-à-dire que si ça ne respecte aucune des conditions, enfin si les conditions ne sont pas respectées, eh bien par défaut je vais sur cette route-là. Et là, on va tester ça de suite. Hop. Donc là, on va réinitialiser. Après, vous inquiétez pas, on termine par un bout en bout. Et ce sera la fin de ce tutoriel. Donc là, Paris, JD Paris 75, tac, 6. Donc là, on est sur, on va dire, je souhaite acheter un bien. Voilà, on va faire donc submit. Clac, vous voyez là, il est pas, là 0 ici, là par contre, il est passé ici. Donc là, il vient de m'envoyer un mail. Donc je rafraîchis. Et là, j'ai bien reçu mon email. Voilà. Veuillez trouver donc ci-dessous une nouvelle demande d'information. Alors là, ça nécessiterait un peu de remise en forme quand même pour que ce soit plus propre. Donc là, on retrouve bien le nom du client, la personne du prospect, la personne, l'email, le numéro de téléphone. Et là, vous voyez, je souhaite acheter un bien. Donc là, eh bien, vous savez que la personne souhaite être contactée dans le cadre de l'achat d'un bien et vous avez donc tout ce qu'il faut pour la recontacter. Donc ça, c'est super. Hop. Ensuite, on va refaire la même chose, donc avec l'envoi du SMS. Donc là, hop.
Donc là, hop, Paris, tac, on fait pareil. Touc. Et là, cette fois-ci, on va mettre je souhaite vendre mon bien. On va cliquer sur Submit. Et là, immédiatement, ça met un peu de temps. Voilà. Donc là, immédiatement, donc il m'a pas envoyé de mail, hein. Je fais un petit refresh là-haut sur ma boîte mail, mais j'ai rien du tout. Voilà. Par contre, il m'a bien envoyé un SMS, enfin une notification push. Et là, hop, voilà, hop, ça y est, je viens de la recevoir. Donc là, vous voyez, on a bien le nom, le prénom. Alors, je vous demande de me faire confiance, hein, le nom, le prénom de la personne. Bonjour, monsieur, madame, machin, souhaite vendre leurs biens. Merci de les contacter immédiatement au numéro suivant. Et il y a le numéro qui s'affiche. Hop, donc ça fonctionne super bien. Maintenant, il reste plus qu'à aller. Alors, on va agrandir ça. On va revenir en arrière. On va aller dans scénario. Il reste plus donc qu'à activer les deux scénarios. Donc là, hop, ils sont. Alors ça, je sais pas ce que c'est. Ça doit être un reliquat d'un test. Voilà. Donc j'ai mes deux scénarios. Attendez, je vais faire un refresh. Hop. J'ai mon internet qui est un peu long. Alors, ils sont où? Ils sont là. Donc, celui-là, il n'a pas disparu. Je vais faire delete. Voilà. Voilà. Donc là, j'ai mes deux scénarios. Agence IMO envoie de SMS, agent IMO envoie de formulaire. Donc, je vais les activer tous les deux. Voilà. Pour être sûr qu'ils sont bien activés, on peut faire un petit refresh. Donc ça, c'est bon. Donc mon automatisation, elle est prête. Et donc du coup, je vais pouvoir, hop, réouvrir un formulaire. Et là, on va se faire un bout en bout. Donc le bout en bout, il est très simple. Votre prospect vous appelle, vous êtes en clientèle ou vous n'êtes pas disponible. Sur votre messagerie, vous avez un message vocal qui dit malheureusement, je suis en rendez-vous, je suis en clientèle, je ne peux pas répondre à votre demande. Mais n'hésitez pas à m'envoyer un SMS avec votre adresse email et je ne manquerai pas de reprendre contact avec vous très rapidement ou prochainement. Donc là, toc, ça enregistre le message. Le prospect, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il vous envoie un SMS. Donc là, c'est exactement ce que je vais faire. Hop. Je vais vous marquer bonjour, voici mon mail. Hop. Et là, je vais donc cliquer sur envoyer. Hop. Donc là, ça doit être en train d'être traité par la chaîne d'automatisation, hein. On le fait vraiment en live. Et là, je vais rafraîchir sur mon autre écran. Voilà. Donc là, je viens de recevoir justement en tant que prospect mon formulaire qui me dit voilà, je suis actuellement en clientèle et peut pas vous répondre. Donc du coup, là, je vais pouvoir cliquer sur le formulaire là qui va apparaître donc à mon écran et j'ai reçu la même chose ici. Hop, voilà, j'ai reçu un petit mail. Ou pareil, je vais avoir accès à mon formulaire. Donc je vais pouvoir cliquer dessus. Alors, je vais fermer celui-là. Voilà. Et donc là, eh bien, je vais mettre en tant que prospect mon nom. De toute façon, vous l'aurez compris.
63. Je vais dire je veux vendre mon bien. Je vais faire envoyer. Et là, tout de suite, voilà, j'ai reçu une petite notification push qui me dit Monsieur et Madame Paris souhaitent vendre leurs biens. Merci de les contacter au numéro suivant 06 65, etc., etc., etc. Voilà pour cette automatisation, en espérant justement qu'elle vous serve dans votre quotidien. Voilà, j'espère sincèrement que vous avez aimé cette vidéo et surtout qu'elle va vous servir dans votre activité à générer plus de business et à augmenter bien évidemment votre productivité et votre rentabilité. Voilà, en tout cas, moi je me suis vraiment éclaté à la faire, donc j'espère que ce sera également le cas pour vous. De manière plus générale, moi j'offre des services d'optimisation plus globale de votre entreprise. Quand je dis optimisation, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on regarde, on fait une big picture de votre activité, c'est-à-dire qu'on regarde une journée, une semaine, un mois type de votre activité, et on regarde tout ce qui peut être supprimé parce que ça n'a pas de valeur directe pour votre entreprise. On regarde tout ce qui peut être automatisé, justement, par l'intermédiaire d'outils comme on vient de l'utiliser dans ce tuto. Et ensuite, troisième et dernier pilier, on regarde tout ce qui peut être délégué parce que ça peut être mieux fait par un professionnel justement qui fera mieux que vous parce que vous, c'est pas votre cœur de métier et lui, c'est le sien. Voilà, donc si vous souhaitez me contacter pour une optimisation globale ou alors pour une automatisation de votre entreprise, eh bien écoutez, n'hésitez pas, ergan.me et puis on prend rendez-vous. Votre premier call de 30 minutes est 100% offert. Je vous dis à très bientôt.